Salut à tous, alors une petite vidéo maintenant pour vous montrer un peu les différentes voitures chinoises qu'on aimerait bien voir en France et en Europe même. Donc on va faire un petit tour comme ça sur plusieurs sites. On va commencer par Automobile Propre, un article qui date du 7 mai 2018, donc ça date un peu, ça fait plus d'un an quand même. Donc depuis ça a pu évoluer un peu. Donc il y en a pour tous les goûts, hein. On a quelques photos là. On va regarder ça un petit peu. Ils ont bien décrit avec l'autonomie et tout, c'est bien. Alors là, on a un BGEV, Beijing Electric Vehicle Company. Toujours des noms bizarres, hein, les marques chinoises. Donc c'est vraiment une voiture simple, hein, finalement. Mais c'est aussi ce qu'on veut voir, hein, des voitures électriques, des voitures simples et pas des supercars à 1 million d'euros ou même des voitures à 50 000 euros, quoi. Franchement, voilà. C'est ça aussi qu'on veut voir en France, des voitures pas chères, électriques, qui ont certes peu d'autonomie, mais finalement qui sont pas chères également. Donc, alors voilà. Design simple, finition basique, oui, ça se voit. Elle se caractérise par un moteur 36 kW, donc 48 chevaux, ça avance pas bien vite, couplé à une batterie d'environ 20 kWh. Autonomie annoncée 162 km, en gros, c'est ça, c'est une Lyon, quoi. Prix de 11 000 euros, bonus déduit. Oui, bah c'est les tarifs du Lyon, hein, finalement. C'est peut-être un poil cher, c'est parce que c'est quand même moins puissant qu'une Lyon. Pour le coup, une Lyon c'est 64 chevaux. Et là, on est sur du 48 chevaux, c'est vrai que ça, c'est pas bien puissant quand même, hein. Ensuite, de cette petite citadine, BGEV présente également d'autres véhicules. Alors, on n'a pas de photo, c'est dommage. On a un petit SUV, donc 318 km, avec une batterie de 51,2 kWh. D'accord. Le U300, une berline de 45 kWh. Alors, on n'a pas les prix, c'est dommage. Et le U5, donc 53,6 kWh, qui est donc une berline visiblement, vu qu'elle va remplacer le U300. 53,6 kWh, mais c'est pas mal, hein, déjà, les batteries là, elles sont assez grosses. 160 kW de puissance, c'est bien. Bon, après, le chiffre NEDC chinois, c'est encore pire que l'ancien NEDC européen, donc faut vraiment pacifier pour le coup. Alors, bid, il faut aussi des sacrées voitures, hein, des voitures finalement assez lourdes et peu efficientes, j'ai l'impression. Parce que là, par exemple, on a une batterie de 43 kWh, une autonomie NEDC de 305 km, donc on est plutôt sur 240 km WLTP, là, voire 230. Donc niveau efficience, on repassera. Voilà, sinon, ouais, c'est gros, hein, c'est des grosses voitures bid. Même, ouais, pareil, hein, c'est simple, basique. Elle est vraiment haute, celle-là, pour le coup. Avec le gros pneu derrière. Ça fait penser un peu au Range Rover et tout, là. On a même une vue de l'intérieur. Voyons un peu l'intérieur. Ouais. Bon, c'est simple et basique, hein, clairement. Donc voilà. Alors ensuite, Cherry New Energy EQ1. Oh, les noms, quoi. Comment ils arrivent à trouver des noms pareils? 300 km NEDC, donc on va dire 220 réels, voire 210. 38 kWh de batterie, ouais, c'est un peu moins qu'une Leaf 2, quoi. Ouais, j'ai l'impression que les voitures chinoises, en fait, elles sont peu efficientes, hein, finalement. C'est peut-être ça leur point faible, par rapport à la concurrence coréenne ou américaine, du coup. Oh là là, c'est moche. C'est quoi ce volant? Oh, puis l'écran, ça fait bizarre. Ouais, c'est assez spécial, hein, quand même. Bon, après, voilà, si elles étaient en France, ça ferait des concurrents en plus et ça permettrait de baisser les prix globalement. Ce serait mieux, quoi. Là, il nous parle d'une batterie à 49 kWh, autonomie 351 EDC, donc on va dire 280 réels, à vue de nez. Ouais, c'est vraiment une petite voiture. La Denza, 70 kWh, 451 km NEDC. Putain, 70 kWh, mais 451 NEDC seulement. Elle a plus de batterie qu'un connard, mais elle a moins d'autonomie. C'est quand même fou, quoi. Longue de 4,67 m. Ouais, c'est plus gros quand même, hein.
La première pour un Siava. Mais c'est lent. Ah, ouais, elles sont pas très rapides, hein, quand même, hein. C'est des veaux, quoi. 10 secondes et demie. C'est pas tôt, hein, c'est pas tôt, quand même. Alors, par contre, Daimler Group. Oh, Daimler qui c'est qui a créé aussi la Denza, du coup. J'aime bien le volant. Alors, le coffre, par contre, coffre genre modèle 3, donc pas très pratique du tout, pour le coup. Là, ouais, c'est pas terrible, hein. On va continuer. La 500 appartient une fois les déduites sont environ 39 000 euros. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas les prix pour les autres là, c'est dommage. C'est con ça. Je revérifie, mais a priori non. Du coup, la Denza, ils ont dit 39 000 euros. Ouais. C'est un poil cher, je trouve. Elles sont pas si bon marché que ça, hein, les voitures électriques chinoises, hein, pour le coup. Ah, il y a la Jacques. 4,59 m. 400 km d'autonomie avec 60 kWh, ouais, bon. Après, c'est l'autonomie d'un essai, quoi. Alors, la i50. Alors, 50, c'est quoi celle-là? Moins de 10 000 euros? C'est une blague. Mais c'est la version la plus. La moins dotée d'autonomie à ce prix-là, c'est pas possible. J'aime bien les espèces d'étoiles sur l'avant, là, c'est marrant. C'est même pas des étoiles, c'est des espèces de trucs électroniques. Ouais, des espèces de trucs d'électricité en gros, quoi. C'est une décoration plutôt originale. Alors l'intérieur, plutôt basique, hein, comme un peu toutes les voitures électriques chinoises, j'ai envie de dire. Un SUV animé par une motorisation de 85 et 270 Nm, 39 kWh de batterie, 280 km d'autonomie. Et le DC1 évidemment. 15 700 euros. Pour le coup, c'est pas très cher, 15 700 euros pour 39 kWh de batterie, c'est un bon prix, hein, je trouve. Sur un segment plus citadin, il y a enfin l'IV6 avec une motorisation de 45 kW, une batterie de 22 kWh, donc autonomie un peu plus qu'une Lyon et un peu moins qu'une Zoé 1 du coup. Trumshy, c'est quoi ce nom encore? Propriété du groupe GAC. Trumshy, putain, on dirait que c'est un nom, un mélange de Donald Trump et de Chine. Voilà, magnifique. Un SUV 100% électrique, long de 4,30 m, 132 kW et 280 Nm, 156 km/h. Couleur un peu bizarre. Ah, ouais, une pas très belle couleur, hein. Pas se mentir, j'aime pas trop, personnellement. Après, la voiture en elle-même est pas laide. Alors, autonomie de 310 km, oui, ça doit être 50 kWh à peu près. Pour au final 22 800 euros max. Ouais, c'est quand même moins cher globalement que ce qu'on a ici en Europe, hein. Alors après, est-ce que je voudrais rouler dans une voiture où il y a marqué Trumshy dessus? Je ne pense pas. Mais bon, ça c'est une autre question. XM Motor, Byton Neo, de nombreuses marques électriques tentent de percer aux Chine. Alors, trois configurations de batterie, 45 à 60 kWh animées par un moteur électrique de 218 chevaux. Ah oui, c'est... Ah ouais, mais alors 218 chevaux pour du 0 à 100 en 8 secondes, elle doit être lourde, hein. C'est vraiment 218 chevaux quand même. Seulement 8 secondes quoi. On aurait pu penser que c'était genre 7 secondes, 6 secondes 5, mais non. 8 secondes. Elle doit être assez lourde. Une fois les primes déduites, son prix débute à partir de 26 000 euros. Elle est un peu plus chère que le reste celle-là, mais elle a l'air un peu plus jolie, mieux finie.
Bien qu'on n'ait pas des photos d'intérieur, c'est dommage. Après, elles sont pas moches, hein, franchement, ça va quoi. Peut-être que la finition est moins, évidemment moins élevée que nos standards à nous, mais globalement, de look, elles sont pas laides. Elles sont pas laides. Et ce serait bien de les voir débarquer en France et en Europe. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a la Aura R1, voiture électrique chinoise à 7500 euros. 7500 euros, quoi. Alors, que nous dit l'article? Je vais peut-être augmenter la... Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle ressemble à une Smart 44. Alors, 7500 euros bonus déduit, propulsé par un moteur électrique développant 47 chevaux, vitesse de pointe 100 km/h, l'autonomie de sa batterie de 35 kWh. Ah oui, quand même! Sérieux? Pour 7500 euros? C'est incroyable ce prix. Ah bah dis donc, ouais, 7500 euros pour 300 km d'autonomie, c'est beau, hein. Franchement, ça casse les prix là pour le coup. Garantie de 3 ans, 120 000 bornes. 8 ans ou 150 000 pour la batterie, j'imagine. Ah bah, composant essentiel, j'imagine que c'est la batterie, oui, quand même. Ah bah, alors celle-là, pour le coup, très intéressante, hein. 7500 euros pour 300 km d'autonomie, ouais, c'est beau. C'est pas mal. Franchement, la Aura R1, si elle venait en France, celle-là, elle ferait un malheur. Alors, on a NIO, évidemment, qui est présent en Formule E, et dont on parle de plus en plus. Le NIO NP9. 10 000 voitures stratégiques. Bah, NIO, il monte en puissance au fur et à mesure. Regardez des graphiques là. Il a débuté à 100 ventes en juin 2018, et là, il a fini en décembre 2018 à 11 348 quand même. Après, on n'a pas beaucoup de détails sur NIO, dommage. Mais c'est une marque à surveiller. Alors, Singulato IC3, la fille inattendue de la Toyota IQ. C'est vrai qu'elle y ressemble. On dirait une copie, quoi. Qu'elle place de seulement 3 mètres de longueur. Elle est très, très courte, hein, effectivement. Putain, l'intérieur est futuriste, quoi. Le volant, pas mal, hein. Alors, Singulato IC3 sera disponible à compter de 2021 avec une autonomie de 300 km. Mais par contre, 13 000 euros. On est quand même 2 fois plus cher quasiment que la petite Aura R1. Mais elle a l'air un peu plus jolie quand même. Et un peu mieux finie. Elle fait moins de chip, on va dire. Mais ouais, cette Aura R1 à surveiller de près. Franchement, 312 km, ça m'étonne. Bon, alors, est-ce que c'est la version haut de gamme, entre guillemets, qui a 35 kWh de batterie et que la version à 7500 euros aurait genre 20 kWh plutôt? C'est possible aussi. Moi, ça m'étonne, hein, quand même, ce prix cassé là. C'est quand même incroyable, quoi. 7500 euros pour 300 km d'autonomie, c'est beau, hein. Bon, bah voilà pour cette petite liste de non exhaustive, hein. Je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui là. Donc, à vous de me dire si vous en trouvez d'autres. S'il y en a une autre qui vous a plu, n'hésitez pas à réagir. Sur ce, je vous laisse. Ciao.